vous aimez l'art, la sculpture, l'histoire des religions et des civilisations, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. C'est sur TV Vendée. Qui êtes-vous, Gildas? Je suis un amoureux de la peinture et des histoires anciennes, hein, des civilisations précolombiennes, etc. Et en général, et même de la préhistoire. Nous sommes ici juste à côté de chez vous, dans un endroit assez connu des Vendéens. Nous sommes à Piquet, au bord des rives de Lyon. La rivière est juste un petit peu plus bas. Vous habitez à côté. Alors vous, vous êtes né, je crois, dans le coin. Tout à fait, à 200 mètres d'où on habite actuellement. Là. Le petit village à côté, c'est la Pâquerie, c'est Pasquerie. Et nous, on habite la Baudinière, mais c'est tout proche. Et vous n'avez pas toujours habité là. Vous êtes revenu ici pour la retraite. Pour la retraite, voilà. Vous habitiez où Alors, à Mouilleron de Captif avant. Hein. Alors vous êtes à la retraite, vous étiez dans quel univers professionnel avant? Ça touchait tous les métiers du bâtiment. Hein. Je travaillais à temps partiel. J'ai toujours gardé un temps pour moi pour peindre et exposer. Hein. J'ai commencé à 70% pour aller à 50% travail professionnel ou ce qu'on veut dire de travail qui est sûr de rapporter. C'est un salaire sûr, alors que là, l'art, bon, on ne sait jamais. Et la peinture, c'est quelque chose qui occupe votre temps depuis votre tendre jeunesse? Ah oui, adolescent, je travaillais, j'ai peint un peu comme ça, bon. Et après, j'ai suivi des cours par correspondance à l'école à l'ABC de Paris pendant 3 ans. Après, bon, pendant quelques années, bon, je me suis quand même exercé, mais j'ai commencé à exposer en 79, hein, ça fait 53 ans déjà. Alors Gildas, si nous sommes venus à votre rencontre aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en train de créer carrément un petit royaume, on peut le dire. Oui, hein, on peut. Cela s'appelle le Temple de l'Union. Oui. On en voit quelques créations ici. Si vous voulez bien, on va en parler parce que c'est arrivé un peu sur le tard dans votre vie. Après la peinture, vous êtes mis à sculpter il y a seulement quelques années. Tout à fait, oui. Et là est née l'idée de créer ce temple de l'Union. Comment le présenter? Bon, alors on avait les matériaux étaient sur place déjà, la pierre, il y en a plein. Mais au départ, je pensais faire plutôt genre pour faire une décoration, hein, faire genre ruine antique, vous voyez. Et puis un coup parti, bon, on s'arrête plus, voilà. Alors nous avons des personnages, des sculptures d'animaux aussi, hein, aussi oui. Ici. Il y a un côté très enfantin, mais on peut aller beaucoup plus loin parce que derrière nous, il y a la création d'un temple avec plein de symboliques. Oui, puis beaucoup plus réaliste aussi. Oui. J'utilise aussi le calcaire pour marquer bien les civilisations avec plein de petits détails. Alors dans le style de l'époque, et qu'on puisse reconnaître, quoi. C'est pas vraiment des copies, mais je m'inspire du style et puis qu'on puisse, Alors vos inspirations, vous les trouvez dans le travail de recherche que vous faites? Oui, il y a beaucoup de lectures avant et des croquis aussi. On ne se lance pas directement dans la pierre. Alors certains qui nous regardent pourraient peut-être penser à ce palais du facteur cheval, ou bien au musée peut-être de Robert Tatin, aussi, qui lui est en Mayenne. Oui. Ce sont des exemples qui vous inspirent? Je ne me suis pas vraiment inspiré d'eux, c'est venu comme ça, hein. Mais je sais que j'avais déjà que ça existait. Mais ce n'est pas la raison pourquoi j'ai fait ça. Hein. Déjà, vous aviez, je dirais, comme amoureux de l'art et des civilisations,
vous aviez des prédispositions pour vous y mettre. Il a fallu apprendre à sculpter. Ah ben oui. J'avais sculpté un peu le bois avant. Les métaux aussi, j'aime bien les métaux. Alors là, c'est différent. Là, c'est la meuleuse et c'est la soudure. Là, c'est un autre travail. Le bois, lui, il a un fil, alors que la pierre, c'est plutôt grain par grain qu'il faut y aller. Hein. C'est pas le même travail. Et c'est quand même plus physique aussi. Hein. Alors, le temple de l'Union, l'Union, elle représente ce mélange des cultures. Oui, c'est pour ça que j'essaye de rassembler tout ça. Bon, c'est un peu... Et d'ailleurs, les gens qui visitent ressentent ça, c'est quand même apaisant. Que vous disent d'ailleurs les gens, effectivement. Ah oui. Parce que la route est quand même assez, je dirais, assez fréquentée. Hein. Oui, tous les jours, il y a des visites. Et ce qui vient d'abord, c'est les remerciements. Alors, j'étais surpris qu'on me remercie pour ça. Parce que ça leur fait du bien. J'ai l'impression, oui, que ça leur fait du bien. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. C'est étonnant, mais bon, pour moi, j'ai été un peu surpris, oui. Gildas, ce temple de l'Union, c'est devenu votre priorité dans la vie? Actuellement, oui. Et dans votre entourage, votre femme, vos enfants, comment ils trouvent ce projet? Maintenant, ils aiment bien. Au départ, je ne sais pas ce qu'ils en pensaient, parce que bon, est-ce qu'il est un peu farfelu, je crois. Non, mais oui, maintenant, ils apprécient. Oui. Gildas, si vous voulez bien faire le guide, votre temple, vous l'avez démarré avec cette gueule de tigre. Hein. Voilà. Alors ça représente... Au départ, pour moi, c'était un décor. Je ne pensais pas à faire tout ça après, pour les civilisations. Je ne pensais pas encore aux civilisations. Et maintenant, comme il y a cette gueule de tigre, j'ai pensé à Clémenceau, qu'on appelait le tigre. Alors lui, il va venir au-dessus de ce linteau qu'on voit là-haut. Mais lui, il est taillé, il est terminé là. C'est en calcaire. Une petite sculpture en calcaire. Enfin, c'est un haut relief là. C'est pas vraiment le bas relief ni la ronde bosse, mais c'est le haut relief. Quand vous ne travaillez pas le granit, vous travaillez la mosaïque, entre autres. Hein. Oui. Alors là, c'est Dionysos, hein, c'est le dieu grec de la vigne. Et le fond, c'est une fresque, hein, comme en Italie, vous voyez, avec des pigments et le chaud. Et je me suis inspiré de la danse de Matisse. Les personnages sont taillés dans de la tuile. Ici, c'est un clin d'œil. Oui, alors c'est amérindien, là. Hein. Ouais. Le Colombie-Britannique, c'est genre totem. Hein. Alors ça m'intéresse ce que vous disiez juste à l'instant. Dans 2-3 ans, vous voyez le temple de l'Union abouti, terminé. Peut-être, oui. C'est difficile dans quelques années. de dire, attends, bon... c'est pas... Et ensuite... Votre projet, c'est de faire quelque chose d'autre à côté. Alors là, c'est le temple de l'Union. Je pense faire la tour de la réalité. Ça sera peut-être moins joyeux ou... La tour de la réalité, oui. Juste à côté. Juste à côté, oui. Vous, Gildas, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ces civilisations et dans ce que vous avez appris? Vous voyez, comme les Toltecs, déjà, c'était les artistes précolombiens. Vous voyez, au-dessus, il y a ça représente un perroquet, mais c'est très stylisé dans leur style, et ça fait penser à Braque ou Picasso. Hein. Vous voyez, chaque artiste, on a toujours influencé par nos prédécesseurs. Quoi. Voilà, vous avez Télamon, là, c'est un héros grec. Hein, là, c'est comme on a vu tout à l'heure, les morceaux de marbre assemblés pour faire le drapé. Et là, c'est des morceaux de granit assemblés pour faire des masses musculaires.
Alors, vous avez l'énergie pour continuer à sculpter, parce que c'est quand même physique. Vous vous reposez quand même un peu. Oui, parce que vous donnez combien de temps de sculpture chaque jour, sauf peut-être l'hiver. Mais... Oui. Ben, ça dépend. Comme je dis, dans la journée, je vais sculpter pendant 2-3 heures, par exemple, puis après je vais faire de la maçonnerie, quelque chose qui soit moins physique, quoi. Ouais. Finalement, dans vos recherches, est-ce que vous vous amusez à picorer ce que vous trouvez de plus fort dans ces civilisations et ces religions afin de les représenter ici? Oui, tout à fait, oui. Oui, ça m'inspire aussi. Bon, il y a quelque chose qui frappe plus que d'autres. Hein. C'est ce que j'essaie de représenter ici. Je vois écrit le pavillon de l'harmonie et de la joie, avec de la calligraphie. Oui, alors c'est 3 idéogrammes chinois, qu'on peut traduire en français par en dessous. Vous voyez, le premier c'est le pavillon, après de l'harmonie et de la joie. Et quand je vois Gandhi ou Mandela, comment eux sont arrivés ici? Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais les mettre dans le temple de l'Union? Ben, c'est leur vie quand même qui est assez surprenante et puis très intéressante. Et quand même, ils ont beaucoup fait pour l'humanité aussi. Hein. C'est comme Nelson Mandela, sa vie, bon, il est parti de pas grand-chose. Il a été enfermé, je crois qu'il était prisonnier, de 27 ans. Hein. Et pour en arriver après président de la République, il a fallu qu'il travaille. Et même pendant sa captivité, il n'était pas inactif. Il a joué quand même un rôle assez important. C'est en fait un projet de création universelle que vous êtes en train de réaliser ici. Hein? Oui. Voire éternel, j'ai envie de dire. Éternel. Personne n'est éternel, mais enfin, que ça dure le plus longtemps possible, oui. En tout cas, j'étais ravi de découvrir ce projet en cours de réalisation. J'espère que vous, comme nous, vous passerez peut-être sur la route de Piquet pour venir découvrir le prolongement du Temple de l'Union. Merci pour la visite, Gildas, et puis bon vent pour la suite. Mais merci Grégoire, et puis bon, espérons que tout aille bien pour la suite. Et, Je vous le souhaite en tout cas. Mais merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.